le binôme Nemati Massondi, Midladji Ben Nemoa. Aujourd'hui, nous recevons ici, sur ce plateau, Midladji Ben Nemoa. Bonjour. Bonjour les auditeurs, bonjour les Mahorais. Canton de Pamandzi. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat à ces élections départementales du coup ? Eh bien, je suis candidat à ces élections départementales de juin du 20 et du 27, tout simplement pour contribuer, être encore plus acteur que je ne l'ai été, parce que je ne suis pas novice dans la politique. Et la seule différence, c'est que ce coup-ci, effectivement, j'ai décidé de lancer ma carrière politique sur ces échéances. Je trouve que la situation de Mayotte et de Pamandzi en particulier est assez complexe pour rester quand on peut contribuer dans son coin à ressasser ou à critiquer. Donc, je fédère aujourd'hui une mouvance qui s'appelle l'Avenir, qui est une mouvance de jeunes de Pamandzi qui ont envie, au fait, d'aller de l'avant, de dépasser les problèmes, de surmonter les obstacles et de donner, au travers ces défis qui concernent proprement Pamandzi, peut-être des exemples qu'on peut coopter dans les autres cantons. Et c'est tout le défi. Alors, on va revenir sur le défi, mais vous parlez tout à l'heure donc du fait que vous n'êtes pas novice. Vous êtes un ancien MDM ou toujours MDM, Oui. Dissident ou pas alors du coup ? Alors, ni l'un ni l'autre. Je veux pas m'éterniser sur ce débat. Mais ça intéresse les électeurs tout à fait, de Pamandzi. tout à fait. Alors, pour être tout à fait clair, en mon moi profond, je suis et je resterai toujours MDM. Ça, c'est clair. Comment dirais-je, ma psychologie ou ma pensée politique restera toujours centriste. Néanmoins, comme vous le disiez, j'ai pris la latitude et ma responsabilité de me mettre en retrait quand j'ai vu que les choses allaient être de pire en pire, pour ne pas participer au carnage qui se profilait. Et donc, je pense que depuis 2016, vous ne m'avez pas vu dans vos plateaux et j'ai eu pourtant plusieurs opportunités de le faire. C'était vraiment pour laisser ceux qui avaient pris les responsabilités de projeter ce mouvement là où il est aujourd'hui, de pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire sans mon intervention. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour aider toutes les bonnes volontés. Je précise d'ailleurs que je travaille en quasi permanence avec les deux mouvances de ce mouvement historique. Je ne suis fâché avec personne. Je ne suis pas là non plus pour des raisons personnelles. Je suis là vraiment parce que j'ai toujours eu, depuis une vingtaine d'années, des convictions politiques que je défends bec au ongle, d'abord au sein de cette mouvance, et puis aujourd'hui, je trouve j'ai pensé qu'il est temps, qu'il était temps de me porter au devant de la scène pour pouvoir dire, ou du moins essayer de propulser tout ce que je n'ai pas pu faire, comment dirais-je, en insufflant. Avec donc votre binôme Nemati Massondi. Vous êtes déçu du bilan des conseillers généraux sortants, le binôme Sohairat El Haddad et Daniel Zaidani, du coup ? MDM également ? Disons que c'est difficile de ne pas l'être. Quand on fait le choix de se positionner dans l'opposition, il faut être sûr de pouvoir répondre quand même aux exigences du peuple qui nous a élus, qui nous a votés, au fait.
élu. Les habitants de Pamandzi n'attendaient absolument pas, comment dirais-je, cette inertie sur 6 ans. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends. Voilà. Et donc, pour moi, quand je ne critique pas le positionnement qui a été pris, mais c'est un positionnement que j'estime pour quelqu'un qui a eu un premier mandat en plus de président, qu'il savait pertinemment ce qu'il faisait et qu'il s'était, du moins en tant que cadre à ce moment-là, je n'ai pas fait de critique non plus à l'instant T parce que j'estimais qu'avec cette expérience qu'il avait quand même accumulée sur les 4-5 ans qu'il a eu à exercer le pouvoir suprême du département, j'estimais que il avait pris la mesure de la chose et qu'il allait quand même pouvoir exécuter les projets malgré ce positionnement. Alors, Or, ce qu'il en était, c'est pas ça du tout. C'est pendant 6 ans une opposition, pour le moins pas constructif, pour pas exagérer, et qui positionne aujourd'hui quand même Pamandzi pas dans les meilleures des dispositions. Clairement, si vous êtes élu, vous serez dans la majorité, quelle que soit cette majorité? C'est ce que vous êtes en train de dire quelque part. Alors, je suis, j'ai pas cette analyse moi. Au fait, je suis acteur. J'ai toujours été acteur. Je suis moi, au moment où je suis à Pamandzi en train de faire campagne, je suis dans tout Mayotte à essayer de construire cette majorité. Bien entendu, avec des sensibilités plausibles pour que la chose puisse se faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions qui respectent l'homme, des conditions qui respectent la pensée politique et des conditions qui, bien entendu, permettront à une majorité de fonctionner normalement. Voilà, je n'attends pas qu'on fasse une majorité pour que j'aille m'insérer. Ce n'est pas ma vision. Voilà, donc dire que j'irai dans n'importe quelle majorité, non, absolument pas, puisque c'est d'abord une question comment dirais-je, de projet, de mode de gouvernance, de trajectoire politique, donc stratégie. Et bien entendu que je suis très regardant sur tout ça, même si ça peut paraître du détail. Alors, quels sont les défis, selon vous, qui attendent Mayotte et Pamandzi durant le prochain mandat? Alors, la réflexion que nous avons menée au sein de notre mouvance, qui s'appelle l'Avenir, et pour lequel j'appelle les auditeurs aujourd'hui à aller, comment dirais-je, s'abonner sur notre site, sur notre page Facebook, de manière à pouvoir suivre le détail de ce que je vais énoncer là maintenant, et comment nous allons nous y prendre. Eh bien, pour moi, le premier des défis de Mayotte, c'est l'insécurité. Lutter contre l'insécurité. Lutter contre l'insécurité, c'est un pouvoir régalien qui, aujourd'hui, de la vie de tout le monde, dépasse, mais de très loin, tout le monde, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités locales. Alors, il vous reste 2 minutes. Et on ne peut pas passer outre. Donc, par contre, pour y arriver, nous, dans notre mouvance, nous avons projeté un grand programme d'investissement et d'aménagement du tourisme qui va nous mener, bien entendu, c'est un programme socio-libéral qui va nous mener au travers des projets phares et ciblés qui sont dans Pamandzi, qui seront aussi des projets modèles, bien entendu, pour Mayotte, d'intervenir dans la résolution de l'habitat insalubre, notamment par rapport à l'ANRU de la Vigie. Nous souhaitons être une main forte à l'Interco qui a cette compétence pour pouvoir justement résoudre cette problématique. Et tout comme nous allons être très actifs pour faciliter tout ce qui peut faciliter aujourd'hui l'allongement de la piste de Pamandzi, qui est un projet infrastructurel très important, qui aura certainement des impacts sur l'emploi. Et l'emploi est aussi un levier de lutte contre l'osivité et donc la lutte contre la délinquance aussi peut être résolvée
en grande partie par donc, la formation et l'emploi. Donc, ce sont des projets qui nous tiennent énormément à cœur. Nous souhaitons aussi que le volet cultuel, et notamment dans la loi programme que prépare l'État, soit pas oublié, puisque nous avons vu qu'à chaque fois qu'on était hyper débordé à Mayotte, c'est les grands caddies qui arrivaient à calmer le jeu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État a totalement intérêt à voir comment est-ce qu'on peut, au travers des mosquées de vendredi des cantons de Mayotte, de voir comment organiser le volet cultuel et ne pas se dire le cultuel, la collectivité, l'État, on ne peut pas financer et cela sans laver les mains. Merci à vous.